Cette personne que vous avez en tête actuellement, pour certains d'entre vous, c'est une personne que vous avez connue depuis un certain temps. C'est une personne que, c'est une personne qui a peut-être refait surface dans votre vie depuis peu et qui n'a jamais oublié en fait ce que vous aviez ressenti. Cette personne, que vous ayez eu une relation dans le passé ou bien que vous ayez eu, on va dire, des sentiments. euh, Cette personne avait une certaine innocence ou une certaine, on va dire, une certaine immaturité peut-être quand vous étiez ensemble, mais pendant tout ce temps, cette personne ne vous a pas oublié et cette personne a pu ne pas vous donner, on va dire, de nouvelles, mais n'a jamais cessé de penser à vous. Cette personne aujourd'hui vous voit comme une personne très charmante, une personne adorable, une personne avec énormément de sensibilité et en même temps énormément d'amour à donner. Elle voit de vous aussi que vous êtes une personne quand même assez orientée, stricte et dirigée dans votre vie et que vous avez donc, on va dire, un certain contrôle sur ce que vous faites. Cette personne a pu éventuellement, avec la carte de la Lune, vraiment trouver certaines réponses pendant, on va dire, cette absence de communication que vous avez eue. Cette personne a vraiment réfléchi, cette personne a vraiment purgé au fond d'elle-même certains sentiments, a vraiment creusé en fait sur les sentiments que vous aviez à l'époque, les sentiments qu'elle a aujourd'hui, et elle a bien vu que la relation n'était plus la même, que la relation ne pouvait plus être la même, mais que ces sentiments n'avaient fait que grandir. Moi, ce que j'ai ici, c'est vraiment le sentiment de cette personne n'a jamais cessé de penser à vous et cette personne en fait a vu que malgré le temps qui est passé, ses sentiments n'ont fait que grandir même s'il n'y avait pas de communication. Cette personne n'a pas forcément été très ouverte peut-être avec vous quand vous étiez ensemble. Vous étiez peut-être trop jeune ou bien vous aviez des envies, des désirs différents par rapport à cette relation. Mais aujourd'hui, il y a quand même cette énergie de prendre les choses en main et de vraiment euh, chercher au plus profond de soi-même durant tout ce temps ce qui était important, ce qui était nécessaire, ce qui était non dit, ce qui était peut-être caché, ce qui était enfoui. Et il y a vraiment cette énergie donc d'avoir peut-être pas pu laisser son côté, on va dire, bestial, ou bien ce côté d'action dans la relation de côté depuis. Et puis aujourd'hui, cette personne, pendant un certain temps, a vraiment compris qu'il fallait qu'elle prenne des décisions, qu'il fallait qu'elle se mette, on va dire, au goût du jour et qu'il fallait qu'elle vienne donc vous avouer une vérité. Peut-être que vous êtes encore un petit peu dans cette énergie de ne pas trop savoir. Vous êtes peut-être encore dans cette énergie, vous qui regardez le tirage, vous ne savez pas exactement si vous devez écouter ou bien si vous devez être assez ferme par rapport à ce que cette personne vient vous informer. J'ai ce ressenti qu'il y a des a priori en fait par rapport à ce que vous avez vécu ensemble dans le passé et que vous avez peur de vous relancer encore une fois et que cette personne, par contre, a bien fait un travail sur elle-même. J'ai ce ressenti avec la carte de la lune et la carte du roi d'épée que cette personne a vraiment pris les choses en contrôle et a vraiment une envie déterminée de venir vous reconquérir, de venir vous apporter quelque chose de différent, mais en ayant toujours, on va dire, en n'ayant jamais oublié en fait ce qui s'est passé en premier lieu. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a aussi envie de retrouver cette innocence avec vous, même si elle sait que ce n'est pas possible. Elle souhaiterait que l'amour puisse donc être, que certaines choses dans votre amour puissent être libérées, puissent peut-être passer un cap en s'affirmant et en venant s'offrir et vous découvrir à nouveau, ou bien en s'ouvrant à vous pour que vous puissiez découvrir cette personne à nouveau. Mais il y a quand même une énergie très restrictive et j'ai l'impression que ça peut être la vôtre en fait.
Cette personne a une adoration envers vous, mais vous n'êtes pas dupe par rapport à ça ou par rapport à ce qui s'est passé dans le passé. Il se peut que vous aussi vous avez souffert ou bien vous avez eu du mal à vous remettre sur pied après les événements qui se sont passés ensemble. Et puis là, vous avez vraiment, vous prenez les choses, on va dire, avec un gramme de sel, je dirais, quand cette personne refait surface et vient s'exprimer vous concernant. Mais cette personne a vraiment vu, en fait, le potentiel de l'amour qu'elle aurait pu obtenir ou qu'elle pourrait obtenir aujourd'hui après avoir compris, cherché, réalisé et obtenu maturité vous concernant. Donc, j'ai pas envie de vous dire que cette personne a changé, j'ai envie de vous dire que cette personne a grandi. Cette personne a grandi, cette personne a bien réfléchi. Vous dire qu'elle a changé, c'est pas à moi de vous le dire, c'est à vous de me dire dans les commentaires. Mais en tout cas, j'ai l'impression que cette personne a vraiment pris de la maturité, est sortie de l'ombre et a vraiment cherché au plus profond d'elle-même les réponses et les certaines analyses avant de se représenter dans votre vie. Donc on va voir ce que cette personne aimerait vous informer aujourd'hui. On va voir le développement de la relation. Cette personne a vraiment des sentiments pour vous. Le prince donc de coupe. Donc c'est bien ce qui me semblait. Cette personne a vraiment envie de renouveler avec vous ce qu'elle n'a pas eu la chance de développer fut un temps. Ou bien ce qu'elle a bousillé peut-être il y a quelque temps. Ou bien ce que vous avez vécu mais vous étiez peut-être trop jeune pour le vivre. Cette personne a envie de vous dire qu'elle a envie de s'envoler émotionnellement avec vous. Cette personne a envie de vous dire qu'elle veut vraiment vous amener cette relation nouvelle aujourd'hui à quelque chose de plus mature. Cette personne ne sait peut-être pas comment encore vous affronter. Les valets sont, on va dire, très, très soucieux du comment faire et ils n'ont pas encore on va dire, la maturité nécessaire pour vraiment prendre et vraiment parler avec affirmation. Là, cette personne ne sait pas comment vous prendre. Moi, je pense vraiment que vous troublez cette personne, en fait, au niveau des sentiments, mais au niveau de comment elle peut venir euh, vous atteindre et venir s'exprimer à nouveau. Cette personne a vraiment des doutes. Peut-être elle a peur aussi de la défaite ou bien de la déception que vous pourriez, parce qu'elle vous sent quand même assez, comme moi je vous sens, elle vous sent quand même assez rigide et assez, on va dire assez, c'est comme si je t'écoute, mais je ne crois que ce que je vois. C'est comme je peux t'entendre, mais je ne crois que ce que je vois. C'est comme si vous la mettiez en doute, en fait. Cette personne se sent elle aussi en doute et du coup ça la déstabilise, mais ses sentiments sont vrais et ses sentiments ont envie d'être apportés à maturité. Euh, et elle ne sait pas exactement comment venir s'ouvrir complètement à vous, dû aux restrictions ou bien dû aux doutes que vous avez sur cette personne-là. Donc on va voir d'autres cartes, ce que cette personne désirerait vous communiquer, ce que cette personne désirerait vous dire. Oui, cette personne a envie vraiment d'échanger avec vous. Cette personne veut bien évidemment, et cette personne attend, avec le 6 de denier, cette personne attend un échange à nouveau avec vous, mais cette personne, encore une fois, avec la carte de la carte tempérance, a du mal, on va dire, cette personne jongle énormément en fait, que ce soit au niveau du valet qui n'est pas forcément sûr de sur quel pied jongler ou bien de sur quel mot apporter ou bien cette énergie donc de 6 de denier de vouloir vous donner mais de ne pas avoir la possibilité de vouloir communiquer mais de ne pas pouvoir exactement donner ce que cette personne ou communiquer ce que cette personne voudrait dire avec la carte de la tempérance qui est vraiment de mélanger
et de mettre, de, de faire fonctionner deux éléments entre les émotions, la passion, la communication, les critiques. Il y a vraiment cette énergie, en fait, cette personne a vraiment beaucoup à vous dire, mais du fait qu'elle sent votre restriction et qu'elle sent que vous n'êtes pas forcément que vous risquez de la juger en fait, ou bien que vous risquez vraiment de l'analyser, cette personne ne sait pas comment faire. Cette personne essaye vraiment de trouver un équilibre. Cette personne essaye vraiment de vous donner un petit peu, mais de ne pas vous trop vous donner pour vous faire fuir. Cette personne a énormément envie de renouveler, mais en même temps, elle ne veut pas trop se prononcer. Cette personne est très patiente vous concernant actuellement, et cette personne a vraiment envie de vous dire, voilà, je suis prête à faire des concessions, je suis prêt à te donner, en attendant bien évidemment de l'amour en retour de ta part, mais en même temps, je veux te donner ce que tu es en capacité de recevoir. Je ne veux pas trop te donner pour que tu sois blasé, ou bien que tu sois overbooké par mon amour et que tu puisses le rejeter. Cette personne, en fait, est vraiment en train d'essayer de voir comment faire avec vous. Cette personne est vraiment en train de réfléchir, en train d'analyser quel est le pas que je dois faire envers cette personne, comment je dois réagir, comment je dois m'exprimer, comment je dois m'impliquer, qu'est-ce que je dois faire. Je désire vraiment apporter quelque chose supplémentaire dans cette relation à ses yeux, cette personne a vraiment envie, mais elle n'a pas non plus envie de vous brusquer, de vous perdre à nouveau, en fait. Euh, pour moi, j'ai vraiment envie de vous dire que cette personne a vraiment réfléchi longuement avant de revenir faire surface dans votre vie. Cette personne a vraiment posé beaucoup le pour et le contre, mais en même temps ne sait pas exactement comment l'affirmer aujourd'hui parce qu'elle a peur de trop donner et que vous puissiez donc le négliger ou bien le repousser. Quand je dis le, c'est pas forcément un homme, hein, vous pouvez très bien être un homme, ou bien vous pouvez être deux hommes aussi, hein, ou deux femmes. Il n'y a pas de gendre au niveau des énergies, vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez. Mais il y a vraiment cette énergie en fait de marcher un petit peu sur les œufs avec vous. Cette personne veut, mais ne peut pas forcément s'exprimer parce qu'il y a une restriction venant de votre part ou il y a une méfiance venant de votre part. Donc cette personne marche, mais a beaucoup de sentiments, a envie vraiment d'échanger et a envie eh bien de construire, de revivre quelque chose avec vous. Cette personne a vraiment envie de donner ne vous a pas oublié, a vraiment envie de construire quelque chose. Maintenant, c'est à vous de voir si vous pouvez donner une seconde chance à cette personne. Malgré vos a priori, peut-être le temps pourrait être un allié dans cette situation. Peut-être que vous avez besoin de temps venant de cette personne afin de voir ce qu'elle vous amènera et ce qu'elle vous donnera, on va dire, sur du long terme. Mais cette personne a beaucoup d'émotions et de sentiments vous concernant. Et ne vous a pas oublié depuis le temps. Alors maintenant, on va voir un petit peu comment les choses vont se passer pour vous. Et puis on prendra les conseils de l'univers, du tarot, pour vous aider, vous orienter dans ce qui doit être fait. Bon, eh bien, oui. Eh bien, il y aura des actions, et puis il y aura une discussion, il y aura une conclusion qui va s'amener. Avec la carte du monde, il y a un nouveau chapitre qui s'ouvrira entre vous. Je pense que le temps peut vraiment être votre allié, et qu'il faut laisser un petit peu donc cette personne pour vous prouver qu'elle peut prendre des actions différentes de ce qu'elle a pris dans le passé. Si je peux me permettre, moi je vous orienterai pas je suis pas là pour vous orienter, je suis là pour vous apporter un message, mais cette personne a vraiment envie de s'impliquer avec vous, a vraiment envie de crever encore une fois un abcès, et a envie vraiment de vous élever et de vous prouver dans le futur que vous pouvez pas forcément tourner la page, mais accepter en fait de mettre les choses à plat, de discuter, de vraiment dire voilà, dans le passé il s'est passé tout ça, ça m'a blessé, ça a été difficile pour moi d'y passer au-dessus, ça a été difficile de tourner la page sur tout ça. Et aujourd'hui, si tu refais la même chose, peut-être que vous avez besoin d'extérioriser en fait ce que vous avez vécu et vraiment de mettre les choses à plat pour
conclure quelque chose ensemble, mais il y aura en tout cas des actions dans le futur qui vous prouveront que cette personne veut vraiment passer à une nouvelle étape avec vous, sur un nouveau niveau. Que cette personne, avec la carte du monde, vous représentez beaucoup pour cette personne dans sa vie. Cette personne, c'est comme si vous étiez cette personne, vous étiez nécessaire dans le développement et dans son apprentissage, et pas dans son apprentissage, mais dans son développement émotionnel. Cette personne a envie de vous mettre sur un piédestal, et cette personne, dans le futur, va prendre toutes les actions nécessaires pour vous mettre sur un piédestal et pour que vous puissiez ensemble tirer une conclusion, boucler une boucle et vraiment fermer ce cycle afin d'en recommencer un autre, commencer un nouveau chapitre ensemble. Donc moi j'ai vraiment confiance en ce que cette personne souhaite avoir avec vous. Si je peux me permettre de vous en informer, je pense vraiment que oui, cette personne, exactement le 2 de coupe, le jugement. Oui, le 2 de coupe. Cette personne, ça vient confirmer mon ressenti, cette carte-là. Cette personne a vraiment de l'amour pour vous. Cette personne, il n'y a pas de doute, cette personne a bien compris que vous étiez quelqu'un de différent et a bien jugé, a bien porté un jugement correct sur ses sentiments ou sur ses erreurs du passé et a vraiment, encore une fois, envie de vous élever. N'a plus envie de laisser les choses du passé. Donc, dans le futur, pour moi, vous allez, certains d'entre vous, vraiment vous donner à cette personne une seconde chance. Cette personne dans le futur va vraiment vous prouver, vraiment, et vous faire réaliser qu'en fait, elle ne vous a jamais oublié et qu'elle vous aime et qu'elle désire construire quelque chose de magnifique et de concret sur du futur. Et comme je vous ai dit, en fait, il va y avoir pour moi cette discussion. Il va y avoir ce jugement, les choses qui ont été enfouies vraiment avec ces deux cartes ici. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui ont été enfouies en terre, qui ont été, on va dire, pas forcément cachées, mais non communiquées, qui vont sortir de terre pour vraiment, encore une fois, apporter le jugement et dire, voilà, ce qui s'est passé dans le passé, ça a été très dur, ça a été très difficile, et je ne veux pas revivre pour rien au monde ces mêmes situations. Donc, il y a vraiment cette analyse, cette discussion encore une fois, avec la carte du jugement. Pour moi, la carte du jugement, c'est un trait entre les choses qui vous ont tiré vers le bas, qui vous ont fait du mal, et vraiment porter le jugement pour changer de dynamique et vous élever vers la lumière, vers l'illumination et vers on va dire, la légèreté et être mis sur un piédestal. Mais il n'y a pas de doute, cette personne a vraiment fait un travail sur elle-même et a vraiment compris beaucoup de choses. Donc là, on va voir un petit peu les conseils de l'univers pour vous. Alors là, on va voir ce que l'univers et le tarot désireraient vous faire savoir concernant cette personne pour vous aider en fait dans cette démarche. Alors, là on a le 7 de coupe. Et le 7 de coupe, c'est vraiment cette énergie C'est une énergie dans un tarot traditionnel qui pourrait parler donc de confusion. Mais dans ce tarot-là, il n'y a pas de confusion, bien au contraire. Il y a plein de portes, il y a plein de possibilités, il y a plein d'énergie, de prendre soin l'un de l'autre, de s'aider, de s'aimer, de partager ensemble beaucoup de moments, beaucoup de moments ensemble, et de réaliser que cette personne est peut-être là vraiment pour prendre soin de vous, et qu'il ne faut pas forcément laisser ses portes fermées, mais qu'il faut lui donner peut-être donc cette chance de vous montrer que cette personne n'est pas là pour vous amener à confusion, ou bien n'est pas confuse elle-même par rapport à ce qu'elle souhaite avec vous. J'ai vraiment l'impression que cette personne a vraiment fait un travail assez profond sur ce que vous avez vécu. Et cette personne aujourd'hui n'est plus confuse. Cette personne a envie vraiment de prendre soin de vous. L'univers vient vous informer qu'il ne faut pas non plus laisser peut-être les confusions du passé prendre le dessus sur cet amour et cette envie que cette personne a envie de prendre soin de vous. Donc, on va voir
Là, l'univers, avec le valet de coupe, bon, ben, vous avez le valet de coupe, vous avez le valet, on va dire, le chevalier de coupe, le valet de coupe. Cette personne a vraiment envie de prendre des actions sentimentales et l'univers avec cette énergie-là vient vous informer. Laissez, laissez la magie de l'amour ou bien laissez la magie des sentiments euh, apporter quelque chose de différent dans cette relation. Laissez les sentiments émotionnels vous montrer qu'ils peuvent vous apporter quelque chose de concret, qu'il peut se transformer d'un valet à un chevalier jusqu'à un roi de coupe d'ici peu si vous lui donnez la possibilité. Il veut des actions et si vous lui laissez, il ou elle, hein, encore une fois, si vous lui donnez la possibilité en fait de prendre ces actions, il vous montrera ou elle vous montrera qu'il a vraiment beaucoup plus à vous donner qu'il n'avait à vous donner il y a un certain temps. Donc là, on vous demande de laisser les nouvelles énergies prendre un petit peu les orientations et les destinations que vous pourrez vivre ensemble. Alors, je vous ai parlé d'un roi de coupe, bon, ben, il sort roi de denier. Là, le conseil de l'univers avec cet as de denier ici, c'est laisser un petit peu, donc, encore une fois, la possibilité à cette personne de vous montrer ce qu'elle est capable. Ancrez vos énergies, cette personne aujourd'hui veut vraiment quelque chose de concret ici sur Terre. C'est pas que dans les sentiments, c'est pas que au niveau spirituel, cette personne a vraiment envie d'ouvrir une nouvelle porte avec vous, a vraiment envie de nourrir et d'obtenir quelque chose de magique et puis de riche. Si cette personne a bien travaillé, a bien ancré ses énergies, a bien réfléchi, le chevalier, le roi de denier réfléchit beaucoup et a beaucoup de sentiments, mais a aussi beaucoup de maturité. C'est une personne sûre, le roi de denier. C'est une personne sur qui on peut compter. C'est une personne qui est très sage, qui n'est pas forcément très impulsif, bien au contraire, il peut des fois être un petit peu ennuyant, mais c'est tout simplement parce qu'il ne veut pas se tromper. Et cette personne a vraiment envie d'échanger sur quelque chose de riche avec vous, a vraiment envie de vous apporter une richesse concrète en amour ici sur Terre, a vraiment envie de jouer de vous montrer toutes ses capacités, tout ce qu'il a appris et tout ce qu'il désirerait en fait matérialiser avec vous ici sur Terre. Ça peut très bien être une femme aussi, hein, dans ce cas-là, encore une fois. On va prendre donc deux autres cartes, plus si elles sortent, comme conseil. Donc on a le pendu, et le pendu dans ce tarot n'est pas en l'envers. Le pendu est suspendu. On va prendre une autre carte. Voilà, elle est sortie. Ah oui, là c'est le 2 de denier. Quand on parle du 2 de denier dans un tirage sentimental, eh bien c'est une énergie où il y a vraiment possibilité de créer quelque chose. Ce n'est pas parce que vous ne le voyez pas ou vous ne le sentez pas ou ce n'est pas encore du concret que cela n'arrivera pas à quelque chose à une matérialisation solide. Bien au contraire, le 2 de denier, c'est dans un tirage sentimental, vous informez que même si vous ne savez pas là où vous allez, ça peut vraiment être sur du solide dans un futur proche. Il y a vraiment cette énergie de ne peut-être pas savoir quoi penser ou comment le matérialiser, mais c'est quand même un binôme ou bien c'est quand même un couple solide, c'est quand même quelque chose qui pourra vous amener après avec le 3 de denier à une construction. Même si aujourd'hui il y a il y a le 8 hein, qui est donc le signe de l'infinité, c'est le signe donc de la connaissance, de la réalisation, de l'amour, de l'infinité et de quelque chose qui pourrait vraiment apporter encore une fois un équilibre, un tandem. Donc pour moi, avec la carte du pendu, là, l'univers vient vous informer que ce n'est pas parce que vous ne savez pas encore comment réagir, euh,
qu'il va falloir rester dans cette énergie de bloquer, de blocage. J'ai envie de vous dire vraiment, laissez-lui, vous laissez à cette personne la possibilité de vous montrer euh, qu'elle est presque prête à vous donner plus que ce que vous n'auriez jamais pu imaginer. Cette personne a vraiment envie de trouver un équilibre dans cette relation avec vous, sans doute après avoir essayé beaucoup et sans doute après s'être vraiment remis en question. Et l'univers vient vous dire essayez de regarder cette relation sous un nouvel œil, avec sous un nouvel objectif et avec moins d'a priori peut-être de ce que vous avez eu dans le passé ou moins de restrictions. Laissez-vous un petit peu guider par les énergies de la passion. Ici, il y a du feu au fond de vous. C'est comme si en fait vous avez cette envie d'y aller. Vous avez envie, mais il y a beaucoup de choses qui vous bloquent. Il y a beaucoup de choses qui vous restreignent à prendre cette décision. Et vous n'arrivez peut-être pas à faire le choix, ou bien vous n'arrivez pas encore à voir, mais au fond de vous, il y a quelque chose que vous trouvez, il y a quelque chose chez cette personne qui vous attire énormément et que vous n'avez jamais oublié. Donc vraiment, pour moi, avec ce qui va se passer dans le futur ici, pour vous, cette personne qui va prendre des actions, et des actions qui vont être mises en œuvre pour vraiment apporter, crever l'abcès et apporter une discussion carte sur table pour être honnête l'un envers l'autre. Parler, sans doute aussi, le conseil de l'univers, c'est accepter et lancer peut-être cette discussion afin de débloquer tout ça, afin de vraiment voir les choses sous un nouvel œil. J'ai vraiment l'impression que vous en avez envie, mais que vous vous retenez. Vous vous retenez et vous ne savez pas exactement, mais cette personne est là pour vraiment quelque chose de nouveau, de différent de ce que vous avez vécu ensemble il y a un certain temps. Cette personne sent que vous êtes, on va dire, assez restrictive pour l'instant, mais cette personne arrivera, si vous lui donnez la possibilité, de vous prouver que qu'elle est là pour du solide et qu'elle a vraiment réfléchi. Cette personne a vraiment réfléchi et a vraiment ne sait pas encore comment faire, mais l'univers vient vous informer, vous conseiller de eh bien d'ouvrir une porte sur cette nouvelle richesse et sur ce nouvel amour sentimental romantique que vous pouvez avoir et laisser, on va dire, les émotions peut-être qui ont été difficiles. Je dis pas de les laisser de côté, mais affrontez-les ensemble. Dites vraiment ce que vous pensez afin de vous débloquer et afin de recommencer à zéro, de tourner une page et de vraiment passer à un nouveau chapitre ensemble. Eh bien, mes chers amis Gémeaux, c'est un tirage vraiment, moi j'ai beaucoup de paisibilité, je me sens très paisible quand je vous communique ces messages-là, parce qu'il y a quand même une énergie très, il y a de la volonté venant de cette personne, il y a de la réalisation, de la compréhension, de la concrétisation, et il y a de la patience. Cette personne est prête à attendre que vous ayez vu, ou bien que vous ayez assez réfléchi peut-être, ou bien assez songé à vous donner cette chance. Mais cette personne est là pour vous. Cette personne est là pour quelque chose de durable et cette personne est prête à attendre pour vous. Euh, Elle refait surface dans votre vie parce qu'elle ne vous a jamais oublié. Et dans le futur, elle vous prouvera qu'elle vous aime vraiment et qu'elle ne vous a jamais oublié. Bonne chance et bon courage à vous, mes chers amis Verseau. Mes chers amis Gémeaux, excusez-moi. À très bientôt, j'espère. Merci encore. Au revoir.